La cour. Allez-y. Bonjour. Gada écrit sur les tables de sa classe. Tous les bancs de sa classe portent sa trace. Son institutrice décide de le convoquer devant la cour. Silence! Silence de la salle! Faites venir l'accusé. Gada est appelé à rejoindre la barre. Gada, écrit sur les bancs, c'est de l'incivisme pur et simple. Le savez-vous? Votre honneur, n'avez-vous jamais fait cela quand vous étiez à l'école? Ce n'est pas de moi dont il s'agit. Vous êtes sûr que vous n'avez jamais fait cela? Avouez. Assez. C'est vous qui me jugez maintenant? Non, votre honneur. Je vous présente mes excuses. Assez. Maître Thio, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Gada, vous avez les cahiers à votre disposition. Pourquoi une préférence particulière au tabac? Maître, j'écris sur le banc à l'intention de mes amis en classe et pour la génération à venir. Mon cahier, tout le monde ne pourra pas le voir. Qu'écrivez-vous donc? Des poèmes? J'écris des citations de motivation. La maîtresse nous stresse tellement que j'en ai eu l'idée. Sur tout le tabac? Même pour la maîtresse. Je ne sais pas les souffrances qu'elle aussi vit. Qu'avez-vous écrit sur sa table? Courage, maîtresse. Je sais que c'est dur, mais c'est l'effort qui fait l'effort. Silence! Silence dans la salle! Continuez. Elle malgré ses bonnes initiatives, elle vous traduit devant la cour? Peut-être que je l'ai vraiment touchée et qu'elle me déteste pour cela. Merci, Gada. Votre honneur, mon client a pris une bonne initiative. Quoique ce soit un peu bizarre d'écrire sur une table, c'est quand même beau d'encourager son institutrice et ses camarades de classe. Lui qui voulait faire le bien, le voilà accusé. En attendant d'interroger son institutrice, je me retire pour l'instant, votre honneur. Bien. Maître Silla, vous avez la parole. Merci, votre honneur. Gada. Silence! Silence de la salle! Gada! Gada! Reprenez-vous. Excusez-moi, votre honneur. Maître, vous pouvez commencer. Merci, votre honneur. Gada, savez-vous que les bancs et les tables de votre classe sont des biens publics? Ce que j'y ai marqué est aussi destiné au public. Non, cela ne se fait pas. Ce sont des biens de l'État. Vous n'avez pas le droit de les abîmer comme vous le faites. L'institutrice nous a toujours dit que l'État, c'est vous, c'est moi. Je suis l'État. Donc j'ai le droit d'inscrire quelques petites citations de motivation sur les bancs. Ce n'est pas mauvais. Et le fait que vous salissiez les tabacs? Mais non, je décore et je motive. Silence! Silence de la salle! Continuez. Merci, votre honneur. Malheureusement, sur les tabacs, vous n'avez pas le droit. Vous saviez pourtant que c'était interdit. Motiver ses amis, ce n'est pas interdit. Votre honneur, motiver ses amis n'est pas un souci. Mais comment on le fait est le problème. Gada écrit sur les tabacs. Si tous ses camarades s'y mettaient, nous n'aurions plus de tabacs sur lesquels se concentrer pour étudier. Tout le monde serait distrait par ce que l'autre a écrit. Son institutrice sait cette vérité. J'aimerais à présent l'interroger. Accordé. Gada, regagnez votre place. Faites venir la plaignante. Madame Ewi est appelée à rejoindre la barre.
Madame Ewi, que pensez-vous des citations de motivation? Elles sont très importantes. Et que pensez-vous des citations de motivation inscrites sur les tabons? Ce n'est pas leur place. Il faut savoir faire la part des choses. Ce n'est pas seulement des citations qu'il écrit. Ah bon? Dites-nous plus. Il frotte son stylo à même sur la table en laissant des traces d'encre salissantes et écrit son nom en grosses lettres. Non seulement sur la table, mais aussi sur le mur. Ce n'est en tout cas pas de la motivation. Absolument pas. Je n'ai plus de questions, votre honneur. Bien. Maître Thio, avez-vous des questions pour la plaignante? Oui, votre honneur. Elles sont les bienvenues. Merci, votre honneur. Madame Ewi, ne croyez-vous pas que si chaque élève aperçoit une citation de motivation sur sa table, cela ne l'inspirerait pas à suivre vos cours? S'il veut faire des citations de motivation, il peut venir les dire directement à ses amis au tableau, et non en détruisant les tables bonnes. Ce sont des biens publics qui serviront aux cadets. De toute manière, un stylo ne peut pas venir à bout d'un tableau. Il n'y a plus d'autres questions. Bien. Si l'accusation n'a plus d'autres réactions, Madame Ewi, vous pourrez regagner votre place. La séance est levée pour les délibérations. L'actualité. Hello chers amis et bienvenue dans votre rubrique Exploration. Aujourd'hui, nous allons parler des garants de nos droits. Connaissez-vous l'UNICEF? L'UNICEF est l'organisme du système des Nations Unies qui se charge de la protection des enfants partout dans le monde. Il s'appuie sur les conventions relatives aux droits des enfants et œuvre pour que ces droits des enfants soient connus et mis en application. Visitons-les. Je vous remercie, au revoir et à bientôt. La cour! L'incivisme, c'est ne pas respecter son pays. Les bancs, les outils de l'école, les bus, les routes et même les WC publics sont les biens de l'État. Si l'État est chacun d'entre nous, nous devons donc bien prendre soin de nos biens. Qui aimerait qu'on lui abîme son bien? Gada, veuillez vous lever. Gada s'est rendu coupable d'avoir sali les tabons de son école, même si l'objectif était de motiver ses camarades. Il est donc retenu coupable et condamné à nettoyer proprement la salle de classe pendant une semaine. Gada, veuillez vous asseoir. Avant de lever la séance, permettez au juré de donner quelques conseils. Les astuces. Coucou les amis. J'espère que vous allez bien et que vous n'agissez pas comme Gada. Ne faites pas de graffiti sur les bancs et les murs de vos classes. Ne jetez pas vos déchets à même le sol. C'est aussi un acte d'incivisme. Soyez un modèle de bons citoyens pour vos amis. Le mot du pédagogue. Salut les enfants. Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi vous ne devez pas avoir une attitude incivique. Pour cela, qu'est-ce que l'incivisme? L'incivisme est un comportement qui traduit un manque total de respect et de dévouement à la nation ou au bien de l'État. Elle se traduit aussi par un non-respect des biens communs tels que celui des écoles ou autres infrastructures communes. Être une personne incivique, c'est donc dégrader les biens et les infrastructures de la nation et du reste de la population. Cette attitude n'est clairement pas bien et vous ne devez pas le faire. Chers parents, c'est dès le bas âge qu'il faut inculquer à vos enfants des valeurs tant morales que sociales. Vous devez leur apprendre qu'il est important qu'ils aient un comportement civique
peu importe le lieu où ils se trouvent. Ils ne doivent en aucun cas dégrader sciemment les biens. Apprenez-leur qu'une attitude incivique peut être source de représailles pour eux, et ces représailles pourraient s'avérer être très sévères en fonction de la gravité de l'acte commis. Soyez des exemples pour eux. Adoptez une attitude civique au quotidien, ainsi ils vous copieront et sensibiliseront à leur tour leurs amis. Et vous, chers enfants, le comportement de Gada n'est pas du tout bien. Décider de dégrader volontairement les bancs de l'école est une attitude incivique, car c'est un bien commun. Vous devez au contraire ne pas le reproduire et adopter des gestes civiques, ainsi les autres pourront apprendre dans un cadre beaucoup plus sain. Chers tout-petits, pour ne pas avoir de représailles, suivez ces conseils et on se dit à la prochaine. Éducation civique et morale. État de choc. Définition. C'est une défaillance circulatoire. Celle-ci a pour conséquence un apport en oxygène insuffisant ou une mauvaise utilisation de l'oxygène par les cellules. Symptômes. L'état de choc se traduit le plus souvent par les signes suivants. Le sujet angoissé a peur de mourir. Sueur particulièrement aux ailes du nez et au front. Soif intense. Pouls rapide. Ventilation accélérée. Fraîcheur au niveau des extrémités des membres. La victime semble abattue. Précautions à prendre. En cas d'état de choc, il convient de faire ceci. Se renseigner sur l'état de la victime, antécédents médicaux chirurgicaux. Allonger la victime sur le dos en PLS en cas de vomissement. Immobiliser les fractures. Dégrafer la victime. Desserrer col, cravate, ceinture. Ne pas lui donner à boire. Évacuer en extrême urgence. J'espère que vous avez bien noté nos conseils. Tâchez de bien vous comporter. Sinon, vous viendrez au banc des accusés dans cette cour qui est loin d'être une cour de récré. La séance est levée.